Donc, la société Le Joint Technique est une entreprise familiale qui existe depuis 1975 et qui est spécialisée dans tout ce qui est fabrication de joints et de pièces d'étanchéité en élastomère, silicone et caoutchouc. Le secteur d'activité, c'est surtout la partie automobile, pour tout ce qui est pièces d'étanchéité, mais également la partie médicale et aussi la partie industrielle. Donc on a quand même des secteurs relativement divers et variés. Alors, moi, j'ai intégré la société Le Joint Technique en septembre 2019 et un des premiers points difficiles que j'ai rencontrés, c'est tout ce qui était indicateurs et éléments d'évaluation de la performance. Sur tout ce qui est approche qualité, c'est un point très important et aussi, je trouve que c'est un point nécessaire pour toute la partie direction, pour pouvoir savoir un petit peu où on en est un temps instantané. Et assez rapidement, j'ai été en contact avec Romain et Julien, où je leur ai expliqué les problématiques que je rencontrais à ce niveau-là et finalement le temps qu'on perdait à établir des indicateurs et surtout le temps qu'on ne passait pas à rechercher les causes des déviations et mise en place d'actions. Et eux, ils m'ont orienté sur en fait la possibilité d'avoir Power BI et venir chercher les informations directement dans notre ERP et d'avoir des indicateurs dynamiques automatiquement mis à jour et ainsi libérer beaucoup plus de temps aux pilotes de processus et aussi à la direction pour pouvoir suivre ces indicateurs-là, analyser les causes de dérive et surtout pouvoir réagir assez rapidement. Ils m'ont aussi orienté sur Power Automate, notamment sur la validation de rapports de contrôle qui étaient émis par le service métrologie, de façon à gagner un petit peu en temps de traitement, mais aussi sur une partie, on va dire, maîtrise des documents entre les rapports qui ont été validés, ceux qui ont été refusés, et de pouvoir en fait les archiver assez rapidement. Donc en fait, dans un premier temps, pour aller assez vite avec Arpège, on a pris l'option du pack qui est proposé par Romain et Julien. Et ainsi, on a pu avoir des BI, donc des indicateurs immédiatement opérationnels, comme le suivi des stocks, le suivi des expéditions, le suivi de nos fournisseurs, mais également des choses beaucoup plus techniques, pour la partie comptabilité, tout ce qui est suivi de la trésorerie client. Et là, on a commencé à travailler là-dessus, et puis on a en gros créé un besoin. Et assez rapidement, l'équipe commerciale est revenue vers moi en disant voilà, les BI c'est super bien, on voudrait des choses beaucoup plus adaptées à nous, ce qu'on recherche, qu'on a besoin, puisque les indicateurs sont hyper pertinents. Et ils ont établi, on va dire, un cahier des charges qu'on a soumis à Romain. Et il nous a établi donc 2 BI spécifiques sur le suivi des commandes et le suivi des expéditions. Donc là maintenant, on a un indicateur complètement à jour. Donc mise à jour 3 fois par jour. Et ainsi, l'équipe commerciale et l'équipe ADV a un état sur les commandes, les retards, les expéditions, les montants facturés, les tops et les flops des clients. Donc voilà, donc ils ont une vue complète. Et ils ont aussi poussé derrière sur en fait tout ce qui était offre de prix. Donc les offres qui étaient gagnées, les offres qui étaient perdues, les offres qui étaient à relancer. Et aussi, ça leur permettait d'avoir un petit peu de suivi, notamment par rapport à la charge d'activité. Comme je vous expliquais en préambule, on a des secteurs variés sur les marchés et en fonction de ce que l'on vit, notamment en ce moment avec la crise, on a des moments où, par exemple, la partie automobile est en baisse et puis la partie médicale est en hausse. Donc ça permet un petit peu de réajuster tout ça et de booster certaines offres qui sont un petit peu en attente. Et ainsi, avec cet indicateur-là, les commerciaux peuvent relancer avec des arguments un peu plus pertinents. Alors déjà, le gros avantage, c'est qu'Arpège, il vous propose des solutions, puis il vous accompagne. Et surtout, il vous écoute. Et je pense qu'ils ont cette pratique-là, c'est assez intuitif chez eux. Voilà, vous pouvez venir avec votre problème, même s'ils n'ont pas forcément la solution immédiatement, ils vont y réfléchir et ils reviennent assez rapidement vers vous. Et notamment la formation qu'on a eue avec le Quick Start sur Power BI, ça nous a permis, nous, de prendre un petit peu d'indépendance sur les BI parce que il y a des fois, vous avez des choses dans votre tête et puis c'est assez difficile de les expliquer. Donc, on a pu les travailler personnellement.
Et notamment, on a mis en place des questionnaires. Donc, on a fait un premier test sur un questionnaire en interne avec Microsoft Forms. Donc, sur tout ce qui était notamment outils informatiques. Donc, on prenait la partie matérielle, la partie réseau, le ERP, Microsoft Exchange, Teams, tout ça. Et on a soumis ce questionnaire à l'ensemble des salariés de façon anonyme, de manière à pouvoir récupérer ça. Et on a connecté un BI sur ce questionnaire-là. Et on a nos données qui se mettent à jour automatiquement en fonction des réponses des gens. Et derrière, on a pu déployer des actions correctives immédiates. Et notamment, là encore, Arpège est venu nous aider parce qu'on avait un retour des utilisateurs où finalement, sur certains outils, comme les outils basiques, comme Microsoft Exchange, Excel ou Teams, qu'on utilise de plus en plus, où les gens ils avaient un besoin de formation. Et Arpège nous proposait de pouvoir accéder dans le pack aux formations MOOC. Et nous, on a poussé les salariés à se connecter, à aller sur les formations MOOC. Et je dirais qu'on est plutôt satisfait parce que on est 49 sur le site de Saint-Gilles-Argentière. On a à peu près 25-26 personnes pour l'instant connectées à des MOOC, donc ce qui représente un peu plus de la moitié des salariés, et qui vont suivre ces formations. Et ça va concerner du Teams, des tableaux blancs sur Teams, mais aussi des choses très basiques, Excel ou tout simplement Windows. Donc là, on a pu réagir. Et le deuxième questionnaire qu'on a mis en place, c'est avec nos fournisseurs. Donc comme on est une entreprise certifiée 9001 et IATF 16949, on a besoin d'être assez proche de nos fournisseurs, de pouvoir les suivre, les évaluer. Et là, c'est pareil, donc on a mis en place un questionnaire avec Microsoft Forms et on a récupéré les données, les réponses avec leurs réponses, mais aussi les documents qu'ils peuvent venir déposer, parce qu'on leur demandait des certificats de conformité sur la matière, mais aussi des certificats sur leur certification. Donc on a lancé ça il y a un peu plus d'une semaine auprès des 250 fournisseurs que l'on a. Et en une semaine, on a à peu près 50 retours, ce qui n'avait jamais été fait au sein du jeu technique. Et donc la prochaine opération, c'est de faire la même chose avec nos clients, d'établir un questionnaire pour vraiment mesurer la satisfaction, mais aussi la non-satisfaction de nos clients, pour pouvoir mettre en place les solutions pour pouvoir gagner des parts de marché et répondre à tous les besoins de nos clients. Alors oui, bien sûr, je recommanderais Arpège parce qu'ils nous ont apporté des solutions et à chaque fois, quand j'ai pu déployer les solutions proposées par Arpège, ça a été un vrai cri du cœur en interne en disant enfin, voilà, on a un outil qui répond à ce qu'on attend depuis longtemps. Et la comptable, elle est satisfaite, elle a un indicateur qu'elle peut suivre sans perdre de temps à faire des extractions sous Excel, à faire des moulinettes, à faire tout un tas de choses. La partie supply chain, pareil, retrouve des données qu'elle n'avait pas. Et on a à chaque fois pu déployer ça de façon relativement simple. Il n'y a jamais eu de situation de stress, de crise. Et puis moi j'ai un vrai travail de confiance avec Romain et Julien. Et je pense que c'est assez partagé entre nous trois. Et on avance vraiment. Et c'est vraiment ça qui est important. On est capable de mettre vraiment de la valeur ajoutée sur toutes les actions qu'on a pu déployer et qu'on va déployer dans le futur.